Gabonaises, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 mars 2015 et je voulais partager avec vous un rêve que j'ai eu pour le Gabon en m'inspirant de Martin Luther King. Mais avant de partager ce rêve, je voulais dire quelque chose. Vous savez, Martin Luther King disait All life matter. All life matter. Cela veut dire que toutes les vies comptent, toutes les vies sont importantes. Et je dis cela pourquoi? Parce que je veux m'adresser au gouvernement gabonais qui agit comme si les vies des Gabonais ne comptaient pour rien du tout. Je pense que lorsqu'on est un gouvernant, quand on est un président de la République ou conseiller à la présidence de la République ou ministre, on fait tout pour faire en sorte que les choses soient faites de manière pondérée. On fait tout pour rétablir la cohésion sociale. Mais aujourd'hui, je pense même que par rapport à leur propre parti, ils ne sont même pas des vrais militants pour leur parti parce que je crois que le PDG dit dialogue, tolérance, paix. Le gouvernement gabonais n'est pas pour le dialogue. Le gouvernement gabonais n'est pas pour la tolérance. Et le gouvernement gabonais n'est pas pour la paix. Donc eux-mêmes, ils ne sont même pas des PDGistes. C'est-à-dire ces gens-là qui viennent là pour dire qu'on est PDGistes, ils ne sont même pas PDGistes. Mais je tiens vraiment à vous rappeler que all life matter. Toutes les vies comptent et sont importantes. Donc vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faites là et penser que le monde n'est pas au courant ou le monde ne vous voit pas. Ou même que ceux qui étaient pour vous ne pourront pas changer de camp et dire que non, là vous déconnez. Parce que la vérité est la vérité. Le mensonge est le mensonge. Et le mensonge, même si vous mettez le mensonge sous le lit, le soleil finira toujours par l'éclairer. C'est triste. Parce que c'est vraiment déplorable d'avoir un président qui aujourd'hui, de par le monde, paraît ridicule. J'ai regardé les dernières images aujourd'hui en Tunisie et j'ai vraiment vu que ça, c'est pas Ali Bongo que je connais. On dirait qu'il y avait du torching dans le protocole. Il fallait qu'on voit son visage. Mais c'est fini cette course aux photos, cette course aux images, faire en sorte pour faire croire aux Gabonais que tout va bien, qu'on vous respecte toujours à l'étranger. On ne vous respecte plus à l'étranger parce que ce que vous faites n'est pas bien. Vous ne pouvez pas gérer un pays comme vous le gérez et penser que le monde vous respectera. Pas du tout. Alors donc vous êtes contre le dialogue, contre le dialogue de la tolérance et contre la paix. Donc vous avez vraiment failli sur tout le plan. Et c'est honteux. Tous ces problèmes que vous avez autour de vous en ce moment, vraiment, n'arrangent pas les choses. Vous êtes budgétivore, vous êtes quelqu'un qui ne peut pas écouter, vous êtes quelqu'un qui fait les choses juste pour ses intérêts et non pour l'intérêt du peuple, alors que vous êtes président de la République. Donc moi je dis vraiment qu'il faut vous souvenir de ce que Martin Luther King disait, all life matters. Mais vous savez, à un moment donné, il est trop tard. Parce que il y a quelqu'un qui disait You can fool some people all the time and you can fool all the people sometime, but you can't fool other people all the time. Vous pouvez mentir au peuple, vous pouvez, c'est-à-dire tromper le peuple une partie du temps. Vous pouvez tromper tout le peuple une partie du temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. Vous voyez? Donc vous pouvez tromper le peuple, tout le peuple une partie du temps. Vous pouvez tromper le peuple à un moment donné, mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps. À bon entendeur, salut. Et avec vous, je vais partager mon rêve. Mon rêve, c'est Je rêve d'un Gabon dans la réalité du contexte, pas comme celui que Martin Luther King avait pour son pays à l'époque. Martin Luther King rêvait que sa nation, que dans sa nation, les gens ne soient pas jugés par la couleur de leur peau, mais par leur caractère, par le contenu de leur caractère. Mais moi, pour le Gabon,
le rêve que j'ai, c'est qu'un jour le Gabon, que désormais en fait, que le Gabon soit un pays où les gens n'aient plus peur de parler, où les gens ne soient pas jugés par rapport à leur groupe ethnique, que les gens ne soient pas jugés par rapport à leur appartenance politique, et que les gens aussi ne soient pas jugés par rapport au fait qu'ils aient soutenu ou ne pas soutenu le président qui le dirige. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une nation. Et ça, je le répète encore, je rêve d'un Gabon où chaque Gabonais pourra être Gabonais et fier, sans s'inquiéter de son ethnie, ou de penser que son ethnie fera en sorte que les choses soient plus faciles pour lui. Ou que ce Gabonais-là soit inquiété parce qu'il fait partie de tel parti, ou qu'il se sente mieux parce qu'il fait partie de tel ou tel parti, ou encore qu'il se sente mal parce qu'il a voté pour le président, ou qu'il se sente bien parce qu'il n'a pas voté pour le président, ou qu'il se sente bien parce qu'il a voté pour le président. Voilà. Donc je vous envoie à cette méditation et j'espère que vous rêvez avec moi et que vous avez cette vision aussi d'un Gabon où chaque Gabonais ne sera pas jugé pour son appartenance politique, pour son appartenance ethnique. Que cela ne sera pas ce qui fera en sorte qu'ils vivent bien ou mal au Gabon. Mais par contre, ce qui fera qu'ils vivent bien ou encore mieux, ce sera l'effort qu'il mettra pour son pays. Donc le contenu de son caractère pour son pays. Voilà mon rêve aujourd'hui que je voudrais partager avec vous pour que vive le Gabon fort. Alors, vous savez, Martin Luther disait aussi qu'à un moment donné dans la vie d'un homme, il faut pouvoir comprendre que il arrive un moment dans la vie où vous devez réaliser que votre vie s'arrête au moment où vous devenez silencieux. Comme vous avez le silence, vous gardez maintenant le silence par rapport à des choses qui sont importantes. Ça veut dire que votre vie est arrêtée. Donc à un moment donné, les choses qui sont importantes, que l'on peut voir, que l'on peut vivre tous les jours, il faut être capable de le dire et de le dénoncer. Ça, Martin Luther King le disait, que our life begins to end the day we become silent about things that matter. Donc notre vie s'arrête le jour où on arrive à parler des choses qui sont importantes. À bon entendeur, salut. Le Gabon va très mal, que vous soyez pédégiste, que vous soyez opposant, que vous soyez apolitique. Le Gabon va très mal pour un pays pétrolier avec juste 1 600 000 habitants, pour un pays fournisseur, exportateur de bois, producteur de manganèse, avec toutes ces richesses, mais dont le peuple ne bénéficie aucun. C'est vraiment triste. Il faut quand même être honnête et avoir une intégrité intellectuelle pour le dire que ça ne va pas. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui on est la risée. C'est une réalité. Et pour ces personnes qui persistent, dans la gabegie, ces personnes qui persistent dans les injures, ces personnes qui persistent à être aveugles, ces personnes qui persistent dans le mensonge, sachez que la vérité toujours révèle, se lève toujours. Et sachez que nous sommes Gabonais avant tout. Que si le Gabon n'existait pas, si le territoire Gabon, la terre du Gabon n'existait pas, on n'existerait pas, on ne serait pas Gabonais. Donc, je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui une nouvelle nationalité pour les habitants de cette terre du Gabon. Je ne pense pas que la nouvelle nationalité des habitants du Gabon soit la nationalité émergente ou émergent, ou la nationalité pédégiste, ou la nationalité unioniste, ou etc. Nous sommes Gabonais. Et à l'heure actuelle, il faut être vrai et il faut être véridique. L'ardoise du Parti démocratique gabonais est lourde. Elle est vraiment lourde. Et l'arrogance vous amène vraiment à la dérive. Parce que le monde vous regarde. Et vous savez, quand vous manquez de respect à quelqu'un trop, quand vous voulez toujours le prendre pour un chien qui aboie et vous êtes la caravane qui passe, il faut savoir que les choses un jour ont tourné. Parce que ce chien-là, un moment, il peut devenir enragé. Et il va dire que caravane, tu ne vas plus passer. Nous, on est maintenant enragés. Cette caravane-là, aujourd'hui, elle est arrivée maintenant à s'arrêter. Et c'est l'heure aujourd'hui. Cette caravane-là est arrêtée.
Parce que les chiens maintenant sont devenus enragés et ils vous disent que vous n'allez plus passer comme ça là. On va d'abord s'arrêter, régler nos problèmes. Pour que cette médiocratie, cette façon de voler, cette façon de traiter les Gabonais, cette façon de faire les choses comme si le Gabon était un royaume, ça doit s'arrêter. On doit arrêter ça. Ce clan-là qui amène le Gabon que dans le désordre, dans la honte, dans le développement du sous-développement, on doit arrêter ça. C'était mon message aujourd'hui. Vous savez, Martin Luther King aussi a dit souvent, il a dit aussi que, vous savez, dans la vie, un homme doit savoir dire la vérité, car la vérité est toujours la vérité. Et il n'y a pas plus grand et meilleur combat que lutter pour la vérité. Cela peut souvent être mal compris. Cela peut souvent te mettre mal à l'aise, ou etc. Mais c'est le meilleur combat. Il ne faut pas toujours vouloir se mettre là où c'est à l'aise, où les choses sont faciles. Vous savez, moi je ne suis pas de ces personnes qui aiment marcher ou qui aiment seulement nager que là où j'ai pied. J'aime seulement aller en haute mer. Donc, il faut que les choses changent. Nous sommes aujourd'hui en démocratie. Alors nous ne pouvons pas faire des choses comme si on était des animaux encore. Parce que sinon le monde va vraiment se moquer de nous. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes des hommes et non des chiens. Nous devons montrer au monde entier que nous avons une constitution et que nous respectons cette constitution. Donc toutes ces personnes-là qui ne respectent pas notre constitution, sachez qu'un jour, vous aurez le compte à rendre. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous Gabonais que nous sommes, nous n'acceptons plus d'être traités comme des chiens. Donc cette caravane-là, qui passe quand les chiens aboient là, sachez maintenant qu'elle doit s'arrêter parce que les chiens maintenant ont arrêté la caravane. Ils disent maintenant que trop, c'est trop, la récréation est terminée. Parce que nous n'allons pas continuer à être les derniers comme ça et tout le monde nous dépasse. La Guinée nous dépasse, tout le monde, tous les pays qui étaient derrière nous dépassent. Et on doit mentir, on doit dire que les choses. Donc, à bon entendeur, salut. Et vous savez, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Simplement parce que nous voulons le bien pour notre pays. Et donc, le langage d'ennemi, moi je ne suis pas pour ça. Parce que dans chaque camp, il y a des bons. Et dans chaque camp, il y a des mauvais. Mais les mauvais, on doit les mettre à côté. Même dans les familles, même dans la famille Bongo, il y a certains qui sont bons. Mais ceux qui sont mauvais là, on doit les mettre à l'écart. Aujourd'hui, nous avons vu Omar Bongo Diba, le défunt, qui nous a mis dans tous ces problèmes. Et aujourd'hui, son fils qui veut continuer. Donc, lui, peut-être, il doit être mis à l'écart. Les autres Bongo, il y en a qui ne sont pas à mélanger. Mais il faudra aussi que l'homme aussi, à un moment donné, puisse vraiment rester à côté et ne pas se lancer dans cette danse qui finira après par les condamner. À bon entendeur, salut. Vous savez, même vous avez un sac de pommes de terre. Souvent, la pomme de terre qui est pourrie là, c'est elle qui gaspille tous les autres pommes de terre. Et ce qui peut arriver dans le camp du PDG, comme dans la famille Bongo. Donc, faisons attention. Faisons ce qui est juste pour le pays. Même si on est frère, même si on est soeur, même si on est parent. À un moment donné, il faut savoir dire à votre frère que c'est pas bon. Parce que le pire peut arriver. Ouais, le Gabon est un pays béni de Dieu. Il faut savoir laisser les choses avant que les choses qu'on vous les arrache. Bonne journée à tous et méditons pour notre pays. Rappelez-vous que nous devons rêver d'un Gabon où on n'aura pas besoin de s'inquiéter de son origine ethnique ou de son parti politique ou son inclinaison politique ou de sa religion. On devra seulement s'inquiéter de l'intégrité et le contenu de son caractère qui fera en sorte qu'on pourra faire des choses à son niveau pour le bien du Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Bon dimanche à tous. All life matters. Combattez pour la vérité. La jeunesse gabonaise, je vous encourage à faire ce qui est bien. Il faut qu'on écrive notre histoire aussi. Qu'un jour aussi on s'inspire de certaines choses pour dire que nos grands, nos aïeux, nos petits frères avaient fait ceci. Et on ne doit plus accepter cela. Comme toutes les grandes nations, comme la France, comme les États-Unis. Ils ont lutté. Avant qu'on arrive à la fraternité en France, il a fallu avoir beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup de résistance. La même chose aux États-Unis. Avant qu'on dise que ce soit la terre des braves, il a fallu avoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Gabon est la terre de quoi? Est-ce que c'est la terre des lâches? Est-ce que c'est la terre des chiens? Est-ce que c'est la terre des cupides? Est-ce que c'est la terre des voleurs? Est-ce que c'est la terre des gens insensibles? Est-ce que c'est la terre des gens inconscients qui vivent comme sans se préoccuper du lendemain? Ce que nous faisons aujourd'hui aura un sens pour demain. Bonne journée à tous. Thomas Gabon.